Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, moi toujours avec ma tasse de café. J'ai déjà 3 4 tasses sur mon bureau pour dire que je ne suis pas toujours aussi organisée que je l'aimerais. Ok, alors si vous êtes dans cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous voulez réussir votre examen de maths ou un autre examen. Parce qu'en fait, ce que nous allons faire, ce petit programme, étape par étape, nous pouvons le faire pour chaque cours. Pourquoi est-ce que moi, je fais mathématiques? Parce que donc, il y a Ange que peut-être que vous connaissez déjà parce qu'elle a fait le jeu de ville avec moi. Oui, seulement je n'ai pas encore posté la photo avec toutes les vidéos, pardon, la vidéo avec toutes les images. Bref, mais donc, elle est en 6e secondaire. Je vais agrandir tout de suite l'écran, hein. Et elle, donc, je pense que tout va bien, mais mathématiques était, je dis bien était un peu compliqué. Mais entre-temps, elle regarde mes vidéos chaque fois avant une interro ou une évaluation et elle a vraiment des points formidables, mais elle veut aussi finir en beauté sa 6e, elle est en 6e secondaire. Et donc, cette vidéo va vous guider de maintenant jusqu'aux examens pour réussir mathématiques. Mais si vous avez des questions pour d'autres cours, n'hésitez pas. Je vais en néerlandais alors aussi suivre mon petit Simon pour mathématiques. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Donc, ici, on commence mathématiques. Et vous voyez ici à gauche, là, je vais donc mettre chaque chapitre. Donc, on a un chapitre matière d'examen, puis première étape, deuxième étape, et à chaque fois, donc aujourd'hui, on fait la première étape, et à chaque fois, je rajoute une étape. Et je pensais même faire une vidéo qui dure quelques heures pour que vous puissiez travailler avec moi, pour vous organiser. Bien. Alors, comment est-ce qu'on commence? On commence surtout par les préparatifs. On sous-estime les préparatifs. On se dit, oh, je dois commencer à étudier, je ne sais pas quoi. Non, on ne commence pas tout de suite à étudier. Première étape, et ça nous allons faire aujourd'hui, c'est nous allons nous organiser. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est important. Ok, alors vous voyez ici, maths, examen de juin, quatrième, non, non pas quatrième, 4 heures de maths. Donc en fait, c'est maths, et je dois rajouter 6e secondaire. Ok? Parce que Ange est en 6e secondaire, mais elle a 4 heures de maths. Si vous avez plus d'heures de maths, moi je me rappelle à mon époque, moi j'avais 9 heures de maths. Incroyable, hein? Bref, donc elle a 4 heures de maths. Si vous avez 6 heures ou 8 heures ou quoi que ce soit, normalement c'est le même système, seulement la matière est un peu différente ou plus élaborée. OK. Donc je vais agrandir maintenant, mais vous voyez à gauche, à chaque fois, si vous cliquez première étape, voilà, deuxième étape, j'ai encore rien écrit là, hein. Mais voilà, on commence par le début et maintenant je vais agrandir pour que vous voyez un tout petit peu mieux. Alors, oui, donc il y a des stéréotypes hein, sur les Flamands et les Wallons en disant que les Flamands sont plus organisés. Je dois dire que moi, ici, si je compare Ange et Simon hein, qui est, on va dire, plutôt néerlandophone, mais c'est Ange qui est le plus organisé. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Ange mais quelle est la matière d'examen? Pose la question au professeur. C'est la première chose à faire. Je pose la question au professeur. Et pas simplement parce que Simon, il me dit oui, je vais poser la question au prof pendant le cours. Non, non, non. C'est beaucoup mieux de le faire par, ben, je ne sais pas ce que vous utilisez comme plateforme. Je sais que Ange et Simon utilisent Smart School, mais peut-être une autre plateforme. Vous demandez à votre professeur de le poster. Comme ça, c'est officiel. Le professeur ne peut pas changer. Bon, je ne suis pas en train de dire que les profs le font, mais comme ça, vraiment, c'est clair et net. Ce n'est pas une question, je n'avais pas bien compris que. OK, donc la première chose, c'est je demande la liste de toute la matière d'examen à connaître. Ange l'a déjà fait, mais en fait, avant de regarder donc je vais avancer un tout petit peu dans mon dossier et nous sommes, voilà, première étape, d'accord? Donc en fait, j'aurais dû mettre comme premier élément, j'aurais dû mettre, ici, mais où est-ce que je vais le mettre? Oui, en fait, je vais le mettre ici. Donc,
je demande la matière d'examen à mon professeur. OK? Donc, ça, c'est l'importance. Mais je l'avais fait, Ange a déjà demandé. C'est qu'elle a aussi demandé, donc pas seulement la matière d'examen, il faut aussi avoir toutes les évaluations que vous avez déjà faites, mais on revient à ça. OK, donc j'ai demandé à Ange que, voilà, matière d'examen. Et elle a ici, voilà, je retourne dans matière d'examen, elle a ici tout ce qu'elle doit connaître. Vous voyez, c'est jusque-là. Donc, quand on regarde, et je pense que c'est un peu la même chose pour tous les sixièmes, elle doit encore connaître une partie du premier trimestre. C'est un peu logique parce qu'elle a vu des choses qui sont encore à connaître, qu'on doit encore connaître pour, en fait, le deuxième trimestre. Je donne un exemple. En deuxième trimestre, Ange a fait calcul intégral. Pour pouvoir faire ces calculs, il faut connaître les dérivés. Il faut savoir dériver. Et ça, c'était quelque chose qui faisait partie du premier trimestre, d'accord? Donc, le professeur, impeccable, a fait ça très, très bien. Ange, qui d'ailleurs m'a dit qu'elle a un très, très bon prof. Et donc, ici, on a premier trimestre, c'est tout ça, ce qu'elle doit encore connaître. Vous voyez, il y a 3 sujets, exponentiel, logarithme, puis ici, combinatoire, et puis vecteur. Je veux dire que vecteur, je pense que c'est un peu isolé et que ça ne revient pas par après, mais combinatoire va revenir après dans probabilité, hein, parce qu'il y a un sujet probabilité plus loin. Et donc, comme j'ai dit, les exponentiels, logarithmes, on en a besoin aussi pour après dériver, etc. OK? Et puis, elle a ici, voilà, ça c'est tout le programme du deuxième trimestre. Donc, principalement, une grande partie va être calcul intégral. Hein, vous voyez? Calcul intégral, intégral défini, intégral indéfini, des méthodes différentes, le calcul d'air, le calcul de volume, etc. Mais donc, ça, c'est la grande partie. Mais il y a aussi une partie probabilité et loi de probabilité. Donc, notation, formule et exercice. OK. Ça, vous devez avoir. Et donc, première étape, ça c'est pour aujourd'hui. Première chose, et vous allez rigoler, mais j'ai une farde pour tous mes papiers de secours. Oui, je vous vois venir. Oui, madame, on pense à l'écologie et on ne va pas tout imprimer. Non, on ne va pas tout imprimer, mais on va imprimer au moins certaines choses ou classer certaines choses. Et une chose, mais j'y reviens. Donc, j'ai une farde. Choisissez, ça peut être une vieille farde, hein, ou voilà une sorte de petite pochette ou quelque chose, mais là où tous vos papiers sont attachés. OK. Et donc, mais Ange qu'elle a déjà fait, je demande la matière d'examen. J'ai écrit à prof, au prof. Voilà. OK. Je demande la matière d'examen. Et ça peut sembler un peu bête, mais moi, je le demande à Simon, je pense depuis 2 ou 3 semaines, il n'y a toujours rien. Donc, heureusement qu'Ange a un très, très bon prof, mais Simon, je ne sais pas ce qui se passe, ou bien c'est Simon, mais donc, c'est une étape importante. Donc, je demande la matière d'examen au prof. Ça, vous devez faire. Et donc, cette première étape, vous devez tout faire pour être préparé la semaine prochaine. On se revoit pour la deuxième étape la semaine prochaine et je veux que tout soit fait. OK? Alors, regardez bien, j'imprime le schéma de matière d'examen. Je l'imprime. Oui, je sais, moi aussi. Regardez mon jardin derrière, j'adore tout ce qui est la nature et je veux préserver tout ça. Mais on ne va pas imprimer des feuilles et des feuilles. Il y aura quelques feuilles à imprimer. Et ce schéma, je l'imprime et je le mets dans cette farde. Vous devez absolument le faire. OK? Donc, j'ai dans la supposition que, voilà, j'ai reçu la matière et je l'ai imprimée et j'ai mis ce schéma dans ma farde.
Je dois agrandir un peu parce que vous ne voyez rien, hein. OK, alors, ça aussi, c'est très, très important. Et en tout cas, pour Simon, c'est quasiment impossible. Il a retourné toute sa chambre, mais bref. Je cherche toutes mes évaluations et je les classe dans la farde. Donc, tous les tests, tout ce que vous avez eu comme évaluation, la plupart de grandes évaluations se fait sur papier dans les écoles, je pense. En tout cas, c'est le cas pour Ange et c'est aussi le cas de Simon, même si lui, il fait déjà beaucoup de petits tests par BookWidgets. C'est une application qu'on peut utiliser facilement dans Smart School. C'est très facile pour les profs parce que les points se mettent tout de suite dans votre bulletin dans Smart School. Mais bon, bref. Donc, je cherche toutes mes évaluations. Et donc, Simon n'a pas encore fini, hein. Et d'ailleurs, il a cherché, cherché, il n'a pas tout trouvé. Ange, que par contre, elle m'a déjà tout envoyé. Elle m'a tout envoyé, elle a envoyé des photos et moi, ça aussi, j'ai imprimé. Qu'est-ce que moi je fais? J'envoie par mail mon petit dossier à imprimer un centre d'impression, hein, donc un copy center. Je pense qu'eux le font de façon plus écologique dans le sens où si moi je le fais avec j'imprime une photo avec mon imprimante, on a beaucoup de gris, ça utilise beaucoup d'encre, donc moi je le fais comme ça. Mais à vous de voir. Voilà, donc je cherche toutes mes évaluations ou je les copie, mais je les classe aussi dans la farde. L'élément suivant, donc je copie les évaluations manquantes d'un copain de classe. Oui. Donc, ça, c'est l'élément, et je l'ai fait avec Simone. Donc, il y a plein d'évaluations qu'il n'a plus. Oh, j'ai plus. C'est le chat, son chat qui a mangé ses évaluations, je ne sais pas quoi. Donc, si vous ne les avez pas, alors vous allez demander d'un copain de classe. Souvent, ça se fait par groupe WhatsApp et on envoie une photo. Mais donc, tout ce que vous n'avez pas, vous devez avoir. Et si vous avez oublié quelles évaluations vous avez eues, vous regardez, enfin c'est ce que Simon a fait, il regarde dans Smart School, il regarde où le professeur a posté évaluation. D'accord? Il y a aussi des professeurs qui postent les correctifs des tests dans Smart School. Donc maintenant, qu'est-ce que Simon a fait? Mais ça, c'est pas pour Ange ici. Il a envoyé son message au prof et il a demandé d'avoir aussi les évaluations dans le groupe de sa classe sur WhatsApp. OK. Dernière chose à faire, donc j'ai retrouvé mon manuel et ou les notes de cours. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Simon? Il y a certains chapitres qu'il a, qu'il a postés sur Smart School, et puis il y en a d'autres qu'il a reçus en papier, et finalement, il ne se retrouve plus vraiment, ah oui, qu'est-ce qui se trouve là sur Smart School et qu'est-ce que j'ai en copie? Et comme pour Simon, c'est un peu difficile d'être organisée, pas pour Ange, hein, elle est très, très organisée, elle m'a tout envoyé, c'est incroyable, félicitations Ange, je sais que tu regardes, mais donc voilà, je dois savoir, est-ce que j'ai un manuel? Est-ce que j'ai des notes? Qu'est-ce que j'ai encore? Pour, à la fin de la première étape et pour dimanche prochain, vous ayez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer le travail. Parce que dimanche prochain, on commence le travail. Et je pense que, mais je vais voir encore peut-être et je vais dire, OK, moi maintenant, je vais travailler 2 heures et je vais rester voilà, connectée pour que vous puissiez travailler avec moi pendant 2 heures avec une petite pause, évidemment, pause café. Voilà. Et pour vous dire, hein, encore pourquoi moi aussi, je ne suis pas toujours organisée. Regardez, j'ai un café chaud. Regardez. Vous voyez, encore une tasse. Encore une tasse, je ne sais pas si vous la voyez, un verre d'eau, parce que pour chaque tasse de café, il faut boire un verre d'eau. Bref, je dois aussi mettre de l'ordre ici sur mon bureau. Et ça, c'est aussi une chose à faire. Je mets de l'ordre là où je vais travailler. OK? J'espère que ça, c'est bien compris. Et donc, je vais vous suivre étape par étape jusqu'aux examens. On n'oublie pas que je pense que les francophones ont un peu plus de temps parce que leur année scolaire est un peu plus longue, je crois. Donc, à mon avis, les examens pour vous, ici les francophones, arrivent un peu plus rapidement. À mon avis, ça doit être vers la mi-juin, je crois.
peut-être vers le 15 juin, mais ça aussi, c'est à vérifier quand vous avez votre examen de maths. OK, s'il y a des questions, s'il y a d'autres cours, qui sont compliqués à organiser, vous me le dites. Le dossier de tout ça ici, ben, vous trouvez le lien en dessous, voilà, pour pouvoir suivre toutes les étapes. D'accord? Voilà un très, très bon dimanche et on se voit dimanche prochain pour travailler. D'accord? Voilà, très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.